Je salue aussi ceux qui viennent d'arriver. En tous les cas, moi je viens du côté de Paris et je suis un camarade de David, tout ça. On a étudié dans l'école ensemble et je suis en Belgique pour quelques jours et Dieu a permis que je sois là ce soir pour pouvoir s'encourager mutuellement. Voilà, je crois que Dieu, il passe partout, il ramène ses enfants ensemble afin qu'on puisse s'encourager. Et c'est pour ça que je suis là et reprenant ce que je disais, moi je suis haïtien, je viens d'une belle ville en Haïti et ça fait environ 15 ans que je vis à Paris et ce soir et c'est vraiment tel un frère et que je viens ici afin de pouvoir s'encourager mutuellement à travers la parole de Dieu. Car je crois que le Saint-Esprit a une portion pour chacun de nous. La Bible dit que c'est jamais poussé par un homme que nous parlons, c'est poussé par l'Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons dire de bon? Et qu'est-ce qui peut sortir de bon en nous si l'Esprit de Dieu ne prend pas sa parole et nous aider? Seigneur, je veux juste te remercier encore pour cette soirée que tu nous offres. La Bible dit que il y a tellement de choses à nous offrir. Alors ce soir, je te prie encore que tu puisses utiliser, Seigneur, chacun des phrases ou bien des mots que je puisse dire ce soir et que ce soit toi qui parles, Père. Au-delà des choses que je prévu de dire, mais que ce soit toi qui puisses parler. Car je crois que de moi-même, à tous mes frères et sœurs qui sont là ce soir, et nous avons chacun besoin d'une parole de toi. C'est ainsi que je t'ai prié. Je te rends encore toute la gloire et le mérite, car nous ne méritons rien, Père. Amen. Amen. Nous étions en train de chanter un chant qui dit « Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu es mort pour moi, que tu as pris ma place. Tu as tout payé. » Et on a terminé en disant que Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. En tous les cas, moi, l'une des choses qui me réjouit, c'est savoir ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu est prêt aussi à faire pour le monde dans lequel nous sommes, car je crois que Dieu, depuis la création, Dieu se plaît à faire une seule chose. Depuis la création, Dieu se plaît à faire une seule chose, c'est à chercher le cœur des hommes, à nous chercher. La Bible dit que alors que Adam et Ève faisant ce qui plaisait pas à Dieu, ils sont partis se cacher. Dieu est venu et son seul désir c'était de trouver leur cœur. C'est juste pour dire que nous servons Dieu qui, pour quelles que soient les raisons, qui ne nous laissera pas seuls. Quelles que soient les raisons. Ça peut être nos choix. Ça peut être des choses dont on est victime. Mais Dieu dit jamais, je ne te laisserai seul. Jamais je ne t'abandonnerai. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que l'alliance que j'ai faite avec toi, en Christ, par ce sang, par sa chair qui a connu la douleur à la croix, c'est une alliance éternelle. Que Dieu puisse unir nos cœurs ce soir. Et ici, je voudrais juste partager cette photo avec vous, savoir qu'est-ce que cela vous évoque, c'est cette photo qui suit. Je ne sais pas, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Soyez libre, hein, le baccalauréat est passé, il n'y a plus de copies qui va être corrigée, quoi. Voilà, les réponses sont toutes bonnes. La lumière qui éclaire la nuit. La chaleur. Une lumière qui éclaire la nuit, la chaleur, c'est vrai, c'est une source de chaleur, c'est une lumière qui éclaire aussi dans nos ténèbres. Soyez libres hein, de... Quand on va faire un rassemblement. Oui. Ça vient, c'est un feu de camp. Ouais. Soyez libres. Hein. On est à l'école des fans ici. Hein. Jacques Martin n'est pas là, mais... Ouais. Quelque chose qui brûle. Quelque chose qui brûle. Il y a quelque chose qui brûle en nous. En tous les cas, je crois que toutes les réponses sont bonnes. Et je disais que c'est vrai que pour certains, des fois, certaines personnes
voyant les feux, normalement, ça leur fait penser au dépaysement, ou bien, vu que c'est pas trop loin de la mer non plus, la mer n'est pas trop loin, des fois aussi on peut penser à Farniente, ou bien tellement de choses, ou bien des feux de camp, il y a tellement de choses qu'on peut penser en voyant cette photo. Mais ce soir, j'aimerais dire que cette photo est aussi là pour nous parler aussi du fait, nous avons besoin aussi des fois de laisser nos quotidiens qui ne sont pas toujours faciles, pour prendre des temps de retrouvailles, pour se retrouver en famille, pour se retrouver entre amis, pour se retrouver aussi avec nous-mêmes. Je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous voir partir à gauche et à droite? Disons, les jeunes disent, ah là, je suis en train de partir en vrille, quoi, partir en cacahuète, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas ce que les adultes disent, mais les jeunes, c'est ce qu'ils disent, mais... Et disons, cette photo aussi me donne aussi l'idée comme tu dis, de rassemblement. C'est les gens qui vont venir. Ils vont venir ensemble, ils vont être ensemble. Et disons, c'est pour ça que ces gens vont venir, il va y avoir un moment de rassemblement entre ces gens-là. Et je crois que, de la même manière que nous avons tous besoin de se retrouver. Les amoureux ont besoin de se retrouver entre eux. Et disons, les amis, la famille. Mais nous savons qu'il y a une retrouvaille qui dépasse toutes les autres. C'est, comment dire, se retrouver avec Dieu et avec nous-mêmes. Et parlant de retrouvailles, j'aimerais juste lire l'histoire de Pierre et l'histoire que Jean nous raconte dans son évangile au chapitre 21, le verset 1 à 17, l'évangile de Jean, chapitre 21, le verset 1 à 17. L'histoire commence ainsi parce que Jésus a fait tellement de choses. Jean rapporte qu'après cela, Jésus se montra encore aux disciples sous les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, et Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, il y avait Jean et son frère, et deux autres disciples de Jésus, ils étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Ah, je vais à la pêche, moi. » Ah, il lui dit, « Eh bien, nous aussi, nous allons avec toi, quoi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, eh ben, il ne prit rien, quoi. Rien du tout. Une nuit de pêche bredouille, comme disent les gens. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Quelle coïncidence. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, Pierre. Et au moment où il dit à Pierre, c'est le Seigneur, la Bible nous rapporte que Simon-Pierre, dès qu'il a entendu ça, et bien Simon-Pierre, il mit ses vêtements et sa ceinture, et Pierre se jeta à l'eau, et Pierre commence à ramer, quoi. Parce qu'il veut voir son Seigneur. Pierre nage, on ne sait pas s'il fait des crawls, ou bien si c'est des pieds, ou bien, mais, disons, il ne sait pas ce qu'il est, mais Pierre nage. Les autres disciples vinrent avec la barque, attirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, de quelques kilomètres, voilà. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, voilà, il y en avait beaucoup. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet, la Bible rapporte, ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples, rapporte la Bible, n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. On nous dit que c'était la 3e fois que Jésus se montrait aux disciples. Pourquoi vouloir les revoir la 3e fois, alors qu'il devrait monter vers le Père? Il dit, je ressusciterai et je monterai vers le Père. Je ne pense pas que Jésus avait dit, je vous visiterai. Mais des fois, il y a des voyages qu'on doit reporter pour se rencontrer. Des fois, il y a des choses qu'on doit mettre de côté. Même le Christ, à un moment donné, il va mettre ça de côté, parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas venu seulement pour se réchauffer auprès du feu, mais il est venu pour parler. Il est venu pour rencontrer le cœur de Pierre. Après qu'ils eurent mangé,
Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, mais tu sais. » C'est comme si vous imaginez ta femme, elle vous lève, il est 23 heures, et « Chérie, est-ce que tu m'aimes? » quoi. Et tu dis, mais c'est bizarre, si à côté de toi, c'est ce que je t'aime, quoi. Et disons, sinon je serais ailleurs, dans un autre lit, quoi. Mais Jésus, cela ne suffit pas. Jésus redira encore à Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, pour la deuxième fois, est-ce que tu m'aimes, quoi? Mais Pierre dit, Seigneur, bien si je t'aime. Jésus dit, alors prends soin de mes brebis, alors. Prends soin, allez, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, la Bible rapporte que Pierre fut attristé. Car pourquoi ta femme te prend dans la cuisine à 3 reprises, te regarde dans les yeux, est-ce que tu m'aimes? Tu dis, mais tu commences à devenir attristé, même lorsque tu n'as rien fait, quoi, au boulot ou bien au bar du coin, tu n'as rien fait, mais tu commences à flipper, quoi. Tu dis, est-ce que quelques personnes ne l'a pas raconté une bêtise à mon égard, quoi? Et là, tu commences à flipper. Ta femme te le redit, elle te le redit, ou bien ton mari te dit, mais chérie, est-ce que tu m'aimes? Et là, Simon-Pierre, attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et là, Simon-Pierre, c'est comme si on entend Simon qui dirait, mais quoi? Pourquoi est-ce que tu oses mettre mon amour en doute? C'est ce que tu dirais si David te réveille et dit, mais Séverine, est-ce que tu m'aimes, quoi? Minuit, et tu diras, David, mais t'as pris un coup de chaleur, quoi. Et bien sûr, je t'aime. Mais disons, tu oses mettre mon amour en doute. Et là, Pierre, avant même de répondre, Pierre va dire à Jésus, tu sais toutes choses. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Eh bien, Jésus dit alors, là est toute la clé. Il va dire, à la troisième fois attristé, il va dire à Jésus, tu sais toutes choses. Limite, tu sais ce qui s'est passé, mais n'empêche que moi, je t'aime. Jésus va lui dire, eh bien, allez, paie mes brebis. En lisant ce texte, je me dis, mais pourquoi toutes ces questions? Car Jésus connaît toutes choses. Même Pierre dira, tu sais que je t'aime. Et au fond du cœur de Pierre, je crois que c'est levé, il y a un chant qui se lève. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. C'est ce chant qui dit que, Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Il dit, ta sainte présence m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je crois qu'à cet instant-là, Pierre se mit à chanter ce chant. Il dit, même si je t'oublie, mais je sais que tu m'aimes. Et là, Jésus se met à chanter avec Pierre, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. C'est comme tu prends ton ami ou bien le membre de ta famille entre les mains et vous vous mettez à chanter. Je sais que tu m'aimes. Et lui, il te dit, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et Pierre dira, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. C'est le chant de Pierre. Pierre dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu me cherches alors que je t'ai oublié. Tu me cherches alors que je t'ai trahi. Mais toi, tu me cherches. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Je t'ai trahi. Et toi, tu es venu jusqu'ici pour me chercher, quoi.
Je me dis, qui ce soir peut juste lever sa main pour dire que je suis à la hauteur de cet amour? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est à la hauteur d'un tel amour? Je me dis souvent, comme Pierre, plein de choses peuvent vouloir nous faire croire que nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas à la hauteur de l'amour d'un tel Seigneur, d'un tel Sauveur, de l'amour que Christ a investi pour nous en allant jusqu'à la mort de la croix. Et ces mêmes choses aussi des fois, quand on est dans le ministère, on sert Dieu, peuvent vouloir aussi nous pousser à nous disqualifier de la mission que Dieu nous a confiée, à savoir nous aimer les uns les autres. C'est la mission que Dieu nous a confiée, c'est plus bas. C'est la mission que Dieu nous a confiée pour que nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres. Plein de choses peuvent nous pousser à nous disqualifier. Je ne suis pas à la hauteur de t'aimer. Et je me demande, mais quelle raison avait Pierre pour inviter les autres à la pêche, quoi? Alors que leur mission, c'est d'aimer, c'est prendre soin des uns des autres. Pas d'aller dans cette entreprise de poissons stériles. Jésus avait déjà sorti Pierre de là. Il lui a dit, c'est bredouille ton entreprise. Ça n'amènera à rien, Pierre. Je t'ai déjà pris dans des nuits bredouilles. Des nuits où tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup investi, mais tu n'as rien pris. Alors tu es retourné encore. Mais moi, je suis le Seigneur qui n'abandonne pas. Je ne vais pas te laisser dans cette entreprise stérile. C'est pour ça que je viens. Quelle idée a pris Pierre pour retourner jusque-là, si ce n'est le fait de croire qu'il n'était plus à la hauteur de cet appel. Il n'était plus à la hauteur de cet amour. En son cœur, Pierre dit, mais à quoi bon de continuer quand je suis incapable d'aimer celui qui m'a aimé le premier? À quoi bon de continuer? Jésus m'a aimé plus que maître pendant 3 ans. Mais le premier difficulté, la première des choses auxquelles que je suis confronté, je l'ai renié. Je l'ai mis de côté. Pierre dit, je ne suis pas digne de continuer. Il se sentait si coupable, Pierre, d'avoir trahi Jésus à 3 reprises. Et en Matthieu, le texte qui se trouve plus bas, et Matthieu rapporte que Pierre a choisi de tout lâcher, alors qu'il disait à Jésus, je te donnerai tout. Vous vous rappelez, c'est Pierre qui dit à Jésus, même lorsque les gens feront ceci, ils feront cela, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Mais moi, non, je ne te rénierai pas. Je resterai avec toi. Mais Jésus sans détour, il a regardé Pierre parce que je dis, il nous connaît, Jésus. Mais il nous aime tellement. Il n'y a aucune personne qui nous connaît autant et qui nous aime autant. Parce que des fois, il y a des gens à mes yeux qui nous connaissent et à mes yeux qui ne nous aiment plus. Mais Jésus, à mes yeux, qu'il nous connaisse et à mes yeux, qu'il nous aime. Parce qu'on est vrai, on est authentique devant lui. Oh, j'aime Jésus. Ce matin, je me dis, mais Jésus va regarder Pierre dans les yeux face à cette belle déclaration. Mais il dit, Pierre, le coq ne chantera pas encore. Tu vas me renier 3 fois, Pierre. Arrête de parler. Je me dis, qui est digne de cet amour ce soir? Je ne sais pas. En tous les cas, pas moi, je ne lèverai pas ma main. Je ne lèverai pas ma main ce soir. Car combien de fois et combien de choses que je lui ai promis, que je n'ai pas fait. Combien de choses qu'on a promis à Dieu, qu'on n'a jamais fait. Combien d'engagements qu'on a pris avec lui, qu'on l'a laissé en chemin. Mais je sais qu'il nous aime. Combien d'infidélités que nous avons fait à son égard. Mais il reste fidèle. Nous avons chanté au début, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand et il est bon. Mais ce matin, je dirais ce soir, si nos regrets et nos culpabilités nous poussent tel Pierre à vouloir retourner dans nos habitudes, dans ces choses qui ont rongé nos vies, ce matin, Dieu nous dit réfléchissons un peu. Dieu nous appelle à réfléchir un peu. Il nous appelle à nous rappeler de notre premier amour. Il dit n'oublie pas ce premier amour. Quand on s'était croisés, on s'est raconté tellement de choses. On a raconté nos vies, on a ri, on a pleuré. Que c'était beau, Pierre. Rappelle-toi de ce premier amour. Mais
Pierre. Je me dis, nous parlons de Pierre, il est vrai, mais je me dis, Pierre est retourné vers la pêche quand ça n'allait pas, quand la culpabilité et le regret le rongeaient. Mais nous, moi, où est-ce que je vais quand la culpabilité, où est-ce que je retourne, vers quoi, vers qui est-ce que je me tourne? Pendant ces derniers jours, vers quoi est-ce que la culpabilité t'a conduit? Chers amis, ce soir, j'aimerais juste dire que sous le rivage de Tibériade, de cette mer de Tibériade, laisse-moi emprunter ce mot de dire que sous les rivages, dans les beaux cafés de Liège ou bien à travers les rues de Liège, disons, il y a la grâce et la vérité qui est venue. Et cette grâce abonde. La Bible, il y a ce chant qui dit de la croix, la grâce se coule dans ta main et vient sur moi. Le chanteur, il continue pour dire, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. Oui, je sais que, oui, la grâce abonde ce soir, la grâce surabonde même en ce lieu. La Bible dit que là où le péché règne dans nos vies, là où l'ennemi de nos âmes nous accuse, nous culpabilise, jusqu'à nous faire renier l'alliance que le Christ a accomplie à la croix pour nous. Dieu a assez d'amour pour revenir vers nous. Merci, Jésus. Je sais que nos péchés, nos trahisons, et ces choses peuvent nous ronger. Mais ce soir, s'il y a une invitation qui est faite à moi et à vous, Jean est en train de nous dire, c'est le Seigneur qui est là. Jean nous alerte pour nous dire, le Seigneur est là. Et Pierre, il s'est levé, il s'est jeté à l'eau. Pierre ne sait pas nager, je ne sais pas comment il a fait. Mais Pierre dit, moi, je veux trouver mon Seigneur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je veux le trouver. C'est la même invitation qui nous est faite. Je ne sais pas si vous avez fait tomber votre chemise. Pierre l'avait fait tomber. Il a remis sa chemise. Il a remis sa ceinture. Il s'est jeté à l'eau. Il dit, je veux voir mon Seigneur. Je veux voir mon Seigneur. Car je sais qu'il m'aime. S'il est capable de venir jusqu'ici, je sais qu'il m'aime. S'il est capable de venir me chercher, je sais qu'il m'aime. Ce matin, disons soir, jetons-nous à l'eau ce soir. Levons-nous ce soir, jetons-nous à l'eau. Que ton cœur se lève ce soir et se jette à l'eau, à la rencontre de ton Sauveur. Il veut avoir une tête à tête avec toi. Je ne sais pas où est-ce que tu vas le prendre. Est-ce que c'est au café du coin? Est-ce que tu l'inviteras à boire ton café liégeois avec toi? Mais il veut le boire avec toi. Il veut faire une tête à tête avec toi, près de son feu. Il y a le feu qui se dégage, il y a cette chaleur comme tu disais tout à l'heure. Il y a cet esprit de se rencontrer qui se dégage tout à l'heure. Il y a cette lumière dans nos ténèbres, dans nos confusions. Dieu, lui, pour nous montrer le chemin, pour nous dire non, c'est pas dans cette entreprise que ta vie doit demeurer. Parce que cette entreprise a toujours été stérile. Les hommes travaillent, les hommes galèrent. Mais mon juste, même dans son sommeil, je rénumère même son sommeil, alors qu'il dort. Je fais fructifier les œuvres de ses mains. C'est ce Seigneur qui t'appelle. C'est vers ce Seigneur que Jean t'appelle à aller. Je ne sais pas comment tu vas te faire pour te rhabiller, mais Dieu te dit viens. Il te dit viens. Il y a une chose que nous ne pouvons pas passer à côté. Comme cela a été le cas pour Pierre, je pense que Dieu est là pour nous dire que, avant même que nous soyons dans cette culpabilité, dans ce silence qui nous ronge des fois, dans ces regrets, des choses dont nous regrettons, de notre jeunesse, ou bien de la semaine qui est passée, ou bien même de cet après-midi, des choses qui peuvent nous ronger. Dieu le savait déjà. Et déjà, il intercédait pour nous, afin que notre foi ne défaille pas. Disons Luc 22, verset 31-35, Jésus dira à Pierre, « Je sais que tu me trahiras avant même que le coq chante. Je sais que le diable te réclame pour te cribler. » La vie, quoi. Les réalités de la vie nous criblent.
Mais Dieu dit, moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Oui, ce soir, Jésus veut nous empêcher de retourner dans ces entreprises qui ont ruiné notre vie. Vous connaissez ces choses qui ont ruiné votre vie par le passé. Jésus veut t'empêcher de retourner. Oui, comme Pierre, nous avons peut-être tendance des fois à minimiser ces choses qui ont ruiné nos vies. Dans nos temps de regret, on dit, bon, c'est pas trop grave, je peux juste m'approcher un peu. Mais c'est oublier que Paul a dit que ceux qui sont debout, ceux qui sont attachés au Seigneur, disons, faites attention de ne pas lâcher, faites attention de ne pas tomber. On n'est jamais trop sûr et certain. On peut tous tomber. Parce que souvent, on voit la vie de l'autre, on dit, ah ouais, c'est elle qui disait, ouais, et quand elle était à la mairie, elle racontait des choses, hein, et disons, ouais, c'était pour la vie, mais maintenant, ah ouais, elle est en train de divorcer, mais Dieu te dit, fais attention là où tu es. Tu dis, ah ouais, c'est lui, pendant son baptême, il racontait des trucs, tout ça, et mais regarde maintenant où est-ce qu'il est. Non, Dieu te dit, fais attention. Pierre est là aujourd'hui. Mais nous, où est-ce que Dieu nous a pris? Paul dit, fais attention. Et Pierre était en train de toucher cette pierre-là. On n'est jamais trop haut pour ne pas tomber. Quelle déclaration qu'il n'a pas fait à Jésus. Mais Pierre, il dira, je donnerai ma vie pour toi. Mais le Christ n'a pas ignoré ce que Pierre allait faire à la seconde qui allait suivre. Après sa belle déclaration. Et je crois que ce soir, Dieu n'oublie pas. Dieu voit les choses qu'on peut faire. Il voit les choses qu'on a faites. Et je dis que où est-ce qu'on peut que Dieu ne nous trouve pas? Les ténèbres deviennent lumière à ses yeux. David dit, je peux monter dans le ciel, je peux aller sur la terre. Tu es, quoi. Où est-ce que je peux aller? Je peux me cacher dans les montagnes. Mais tu es. Ô Dieu, sonde-moi, car je sais que tu connais mon cœur. Alors c'est pour dire ce soir que Dieu connaît les pensées de nos cœurs. Mais son désir, c'est de nous retrouver, c'est de nous transformer, c'est de restaurer nos cœurs, c'est de restaurer cette relation. Et ce matin, c'est dans le texte de 2 Chroniques, David 16, le verset 9, et au point A, la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre, non pas pour nous condamner, mais les yeux de Dieu parcourent la terre afin de nous prendre contre lui, telle une mère peut prendre son enfant contre lui. Et je disais que je réalise que ce que Dieu voit dans nos vies ne le pousse pas à nous critiquer ou bien à nous détruire, mais cela lui pousse à intercéder pour nous. Et la Bible dit que nous avons un intercesseur auprès du Père. Il intercède pour nous dans nos manquements. C'est ce qui fait que nous tenons debout dans les temps de tentation, de difficulté. Comme tu disais tout à l'heure, dans des temps d'épreuve, c'est ce qui nous permet de tenir. Parce que Dieu, Jésus, intercède pour nous. Merci. Ce matin, ce soir, cet esprit d'intercession est là, quoi. Merci. Cet esprit d'intercession est là afin de nous aider à triompher de nos épreuves. C'est ce qu'il a fait pour Pierre. Et ce soir, si nous sommes prêts à marcher dans cet esprit de retrouvailles avec Dieu, Pierre n'a pas hésité une seconde, parce qu'il savait qu'il aimait son Jésus. Il s'est jeté à l'eau. Ce soir, ne soyez pas dans... Ne te contiens pas, ne retiens pas, n'hésite pas, plonge-toi, rencontre ton Seigneur. Rencontre ton Seigneur tel Pierre l'a fait. Et je veux croire que il soutiendra ta foi, comme il l'a fait pour Pierre. Sois pas des hommes hésitants, sois pas des femmes. Plonge-toi. Ce chant dit, plongez-moi dans ta rivière d'amour. Plongez mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis délivré, guéri par la douce pluie du ciel. Dieu est là ce soir. Mais ce que j'aime avec Jésus, avant toute décision, il y a une chose que Jésus veut se rassurer. C'est notre réponse à son appel d'amour.
Tout à l'heure, je parlais de l'école des fans, mais Jésus n'est pas trop fan de l'école des fans. Parce que Jésus croit qu'on doit prendre des engagements et que marcher avec lui, la vie du disciple est une vie d'engagement. Est une vie qui n'est pas facile, mais qui n'est pas sans aide. Parce qu'il a envoyé son Esprit Saint, le consolateur, celui qui porte nos fardeaux, le défenseur, celui, le guide parfait. Il est là pour nous guider ce matin, nous ne sommes pas seuls. Mais c'est pour cela, Jésus attend notre réponse à son appel d'amour. Son appel d'amour ce matin est le plan de restauration qu'il a pour nous. J'aime les retrouvailles avec Jésus. Des fois, certains amis, les retrouvailles avec certains amis, c'est des retrouvailles de belles phrases concernant la météo. C'est des retrouvailles où on est en train de surfer, on passe en surface, on ne dit pas les choses. Mais il n'y a pas de vraie relation, non. Mais Jésus va regarder Pierre les yeux dans les yeux. Et il va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, moi je t'ai rencontré, je t'ai transformé ton nom. Mais là je parle au fils de Jonas que tu es, faiblesse, fragilité, doute et tromperie. Fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes vraiment? Jésus aurait pu manger et fermer le chapitre, quoi. J'aime Jésus. Il n'aime pas ces discussions de belles phrases sous la météo. Ah oui, il pleut, il neige, oui, machin. Non. À un moment donné, Jésus te regarde dans les yeux. Où est-ce qu'on en est, toi et moi, dans notre relation? On a mangé ensemble. C'était bon, les sardines. T'as aimé. Mais maintenant, je veux savoir. Est-ce que tu sais que je t'aime vraiment bien? Ce matin, si Jésus nous pose la question, m'aimes-tu? Je crois que c'est parce qu'il croit que nos péchés et nos infidélités n'est pas un désamour contre sa personne ou bien contre ses commandements. Parce que si Jésus savait que la trahison de Pierre était le fait que Pierre ne l'aimait pas, Pierre n'aimait pas ses commandements, Jésus n'allait pas faire ce déplacement-là. Tu ne prendras jamais le train d'aller juste à Honolulu pour rencontrer ton père. Si tu ne sais pas que ton père t'aime profondément, tu ne le feras pas. Un fiancé ne fera jamais le voyage d'ici à Rome. Il ne le fera pas. Mais dans son cœur bat quelque chose qui dit, cette fille-là, elle t'aime. Ce gars-là, il t'aime. Il va aller jusqu'au bout. Jésus savait. Jésus savait, et c'est pour cela. Jésus sait qu'il est convaincu même, Jésus. Il est persuadé que rien ne pourra séparer, rien ne pourra salir, détruire l'amour qui existe entre nous et lui. Nous trahissons nos infidélités. Et c'est pour cela qu'il a pris le temps de venir. Jésus sait que ces choses peuvent nous blesser. Ces choses blessent, meurtrissent, détruisent notre amour propre. Jusqu'à nous culpabiliser, jusqu'à briser la communion que nous avons avec lui. Mais nos infidélités ne pourra jamais rompre l'amour que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus désire cette retrouvaille avec nous. Il désire cette retrouvaille avec Pierre. Parce qu'il est persuadé que ce sentiment d'indignité et de culpabilité qui ronge l'amour-propre de Pierre a besoin d'être restauré. Pierre a besoin d'être guéri dans son amour-propre. C'est notre amour pour Dieu qui est touché. C'est notre amour-propre qui est touché, non pas ce qui existe entre nous et Dieu. C'est pour cela qu'il va dire, parce que le fils de Jonas, c'est lui, vous le savez bien, qui a reçu la révélation que Jésus était le fils de Dieu. Quand les gens disent, mais qui? Jésus dit, mais qui je suis? Ah, Pierre dit, tu es le fils de Dieu, le Messie, quoi. Ce que tu es, quoi. Ah, il dit, ouais, Pierre. Ah, ça, c'est pas la chair, ça. C'est mon Père qui te l'a révélé, quoi. Alors, pour dire que Jésus ne pouvait pas croire que une simple trahison suffirait pour que Pierre oublie cette révélation qu'il a eue avec Jésus. Et je pense que cette révélation, c'est ce qui fait que Pierre s'est jeté à l'eau. Parce que rien ne pourra éteindre l'amour qui existe entre Pierre et son Sauveur. Et c'est pour cela que même Paul écrira, Paul dit, rien ne pourra me séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce le péché? Est-ce la persécution? Les difficultés? Rien ne pourra me séparer de cet amour. Peut-être quelqu'un dit, Jean, mais si rien ne peut te séparer de cet amour, alors dis-moi, pourquoi ces 3 questions à Pierre? Pourquoi est-ce que Jésus demande à Pierre, à 3 reprises, même tu, jusqu'à faire pleurer le gars? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est la thérapie du bon berger. Le bon berger, dans sa thérapie, il a besoin de nous amener, il a besoin de guérir nos cœurs, afin de nous rétablir dans notre vraie relation avec lui. Et pour cela, c'est important de détruire les racines de nos culpabilités, les racines de nos regrets. C'est comme des réconciliations qui sont que des feux de paille. Les gens se sont recroisés, ils se sont bagarrés, ils sont terminés au poste de police, tout ça, machin. Ils sont terminés avec des amendes et quelques mois après, ils disent, bon, on se remet ensemble, sans discuter de rien, est-ce que ceci, est-ce que cela. 3 mois après, ça casse encore. Parce qu'ils ne se sont jamais parlé. Ils ne se sont jamais diagnostiqués, laissé Dieu guérir. Pour une vraie réconciliation, pour une vraie guérison, il faut un vrai diagnostic. Va pas voir le médecin qui ne diagnostique pas bien ta maladie. Ta guérison, elle est feu de paille, quoi. Parce qu'elle reviendra, ta maladie. C'est pour cela que Jésus, il va regarder Pierre, il va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? La première question qu'il va poser à Pierre. Beaucoup disent que le ceci, ça se rapporte aux disciples. Est-ce que tu m'aimes plus qu'eux? Ça se rapporte aussi à la pêche. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que tes poissons, quoi? Et Pierre dit, mais tu sais que je t'aime, quoi. Arrête de me poser cette question-là. À un moment donné, Jésus revient encore, il dit, mais m'aimes-tu, quoi? Et là, Pierre dit, c'est pas possible. Je t'aime. Et bien, il dit, prends soin de mes brebis, alors, Pierre, si tu m'aimes. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Si tu m'aimes, tu fais quoi? Et Jésus dira encore à Pierre, une nouvelle fois, m'aimes-tu, Pierre? La Bible dit que le verbe grec agaparo qui va être utilisé, c'est Dieu va amener Pierre dans une dimension sacrificielle. Est-ce que tu es prêt à faire tous les sacrifices, des sacrifices pour moi? Quand je dis sacrificiel, c'est d'une manière, est-ce que tu es prêt à faire des efforts? Est-ce que tu es prêt à t'engager avec moi? Et Pierre dit, mais tu sais que je t'aime. Et plus loin, Dieu va dire à Pierre, là, Dieu va utiliser plutôt la dimension amicale, la dimension intime de la vie, qui est plus bas. Il va utiliser le filio, il va dire à Pierre à la 3e reprise, est-ce que tu m'aimes tel un ami, quoi? Est-ce que tu es mon ami? Parce que Jésus veut amener à Pierre, nous avons chanté, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Jésus veut amener Pierre à une dimension d'amitié, parce que un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais un ami, il sait ce que fait son maître. Mais un ami, il sait ce que fait son ami. Voilà pourquoi, à un moment donné, Jésus dira à Pierre, est-ce que tu m'aimes tel un ami peut m'aimer? Alors ici, avançant vers la fin, Jésus connaissait le cas de Pierre. Mais pour Jésus, c'était important de ramener Pierre sous chacun de ses reniements, à chaque fois qu'il l'a renié, afin que Pierre puisse réaliser et que Pierre puisse trouver une réelle guérison. Je me dis, Jésus, il a raté le train. Vous avez déjà vu ces choses, des amoureux qui ratent les trains, juste pour pouvoir se réconcilier. Jésus sait ce qu'il a fait. Il aurait pu monter au ciel à 3 reprises. Il ne l'a pas fait. Parce que les gars s'étaient refermés à double tour, quoi, derrière la porte. Il a fallu que Jésus vienne pour les encourager. À d'autres reprises encore sous la montagne, il a fallu que Jésus vienne encore. Pierre, abandonnant l'appel qui lui a été donné, Jésus a raté le train du ciel, juste pour le réconforter. J'aimerais juste dire que le Christ s'arrête ici ce soir. Près de ce feu, il s'est arrêté pour offrir un nouveau départ à Pierre. Mais je crois que les fils de Simon, les fils de Jonas que nous sommes, ils s'arrêtent ici ce soir pour nous donner un nouveau départ. Est-ce que nous sommes prêts à prendre un nouveau départ avec notre Dieu ce matin?
c'est ce soir. Est-ce que nous sommes prêts à prendre un nouveau départ? Vous savez là où Pierre a échoué. Vous savez sous quelle rive il s'est trouvé. Mais au moment où je parle, vous connaissez vos noms. Pierre, c'était fragilité, faiblesse, doute. Le gars qui était aussi plein de feu. Mais c'était ça, Pierre. Mais tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Mais ce soir, Dieu te dit, tu sais sous quelle rive que tu as atterri. Mais Dieu te dit, il t'aime. Il te dit, ne crains point, petit troupeau, mais va avec la force que tu as. Il te dit que tu es capable encore d'aimer. Tu es capable encore de prendre soin. Tu es capable encore de m'aimer, quoi. Parce que j'ai tout donné pour toi. Nous avons chanté car il a tout accompli. Il a déchiré les voiles. La Bible dit le soir que le Christ est mort. Du ciel jusqu'à la terre, le voile a été déchiré. Alors cesse d'argumenter avec Dieu. Reconnais que Jésus sait sous quelle rive que tu te trouves en ce moment même. Mais sois en paix ce soir. Car je parle du Dieu qui est lent à la colère ce soir. Et celui qui est riche en bonté. C'est lui qui est ici ce soir pour te dire qu'il t'aime. Et Jésus nous rappelle que ce n'est pas des histoires de Gédéon qu'il veut. Ni des histoires d'Élie. Gédéon a défié tout le monde. Il a renversé ce peuple. Élie a renversé tous les prophètes. Mais ce soir, Dieu cherche ceux qui sont faibles, fragiles, mais qui par la foi peut triompher sous toutes ces choses. Dieu cherche cette armée-là. Alors, Dieu t'appelle ce soir à retrouver ton premier amour. Il te dit abandonne la culpabilité, abandonne le regret, abandonne cette méfiance qui s'est installée entre nous. Venons ensemble, buvons ce café liégeois que t'aimes beaucoup. Buvons-le ensemble. Abandonne ces choses. Le regret n'a pas de place dans notre amour. Parce que l'amour dont nous parlons, c'est ce que Corinthiens parle. Corinthiens dit, c'est un amour qui croit tout, qui espère tout, qui peut tout et qui pardonne tout, afin de recontinuer. Quel sauveur merveilleux que nous avons. Alors cesse de te dénigrer, cesse de te croire incapable d'aimer. Recevez le pardon de Jésus ce soir et prenons ce nouveau départ. Et il te dit ne crains point. Il te dit ne crains point. Mais parce que le Dieu dont nous parlons ce soir, c'est le Dieu qui agit ni par force ni par puissance, mais qui agit par la foi. Le juste vivra par la foi. Et la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde et de nos montagnes, c'est celle de notre foi. Ce n'est pas celle de nos efforts. Les efforts de Pierre ici bredouillent. Mais Jésus est venu, Jésus dit, jette-le à droite. 130 combien est gros poisson. Et Jésus, c'est lui qui a ramené 3000 âmes dans l'église à travers Pierre. Après l'avoir restauré. Et il va dire à Pierre, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas ce que Dieu te dit à travers cela. Mais est-ce que tu veux un nouveau départ ce soir? Est-ce que nous voulons un nouveau départ ce soir? Parce que personne ne fera autant de kilomètres pour quelqu'un qui sait qu'il n'aime pas. Personne ne le fera. Parce que tu le sais intimement. Ce voyage ne vaut pas la peine. Mais Jésus savait que ce voyage valait la peine. Et preuve en est, c'est que Pierre, voyant Jésus, il s'est jeté à l'eau. Parce qu'il a voulu un nouveau départ. Je ne sais pas, un retrouvaille se fait en tête à tête. Je pense qu'on va juste prendre quelques minutes et juste, en fermant vos yeux ou bien comme vous voulez, mais prenez votre tête à tête avec Jésus. Prenons notre tête à tête avec Jésus et laissons Jésus nous parler. Il sait mieux parler que moi, mieux prier que moi. Laissons l'Esprit nous parler. Prenons notre tête à tête pendant quelques minutes avec lui.
Et ce chant, il dit, si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Si tout s'effondrait, est-ce qu'on peut chanter telle notre prière? Devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. 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 Il nous reste, je crois que 30 à 20 minutes pour terminer la réunion, je crois. Et